Ah, on va pas tourner autour du pot. Le juif, c'est qui? C'est comment? C'est quoi? Shalom, le juif, le juif, le juif, le juif. Le juif. On en parle? Non, parce qu'il n'y aurait pas, comme qui dirait, un petit souci à ce sujet, non? Ah, on va pas tourner autour du pot. Le juif, c'est qui? C'est comment? C'est quoi? Dit en mode le pavé dans le plat et les pieds dans la mare. Toi, tu serais pas par nature, c'est-à-dire génétiquement, de culture et de tradition antisémite? Autrement posé, les appartenances ethniques, religieuses ou raciales du juif, ça ne te met pas la haine? Ah mais non, 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 je suis bête. Bah non, le musulman ne peut pas être antisémite, puisqu'il est lui-même sémite. T'es sémite, donc tu ne peux pas être antisémite. L'argument charlatan. Il suffit de jeter un petit coup d'œil à l'histoire avec un grand H. Elle en a plein les tiroirs, des histoires de ces sémites qui, bien que parlant la même langue, c'est-à-dire l'arabe, partageant la même culture et priant le même Dieu, ne se sont pas privés de se vouer une haine de dingue. Et là, je ne te parle pas de la haine fugace produite aux alentours des ultimes ronflements d'une grasse matinée de dimanche matin, doucettement abrégée par le chant printanier de grives musiciennes. Non, je te parle de cette bonne vieille grosse haine à la peau dure, increvable et accoucheuse, intarissable de mort à ne plus savoir où les enterrer. Donc si un sémite peut haïr un autre sémite qui cause la même langue et prie le même Dieu, tu crois qu'il aura du mal à haïr un sémite qui cause pas la même langue et prie pas le même Dieu? Argument irrecevable donc. Par contre, pareil que sur les 25 prophètes évoqués dans le Coran, 20 seraient juifs. Argument beaucoup plus sérieux déjà. Ok, mais alors pourquoi que tu as des musulmans, quand ils parlent des juifs, ils disent les houj hachek? Hachek, c'est une formule de courtoisie tampon destinée à amortir le choc auditif que le caractère immonde de certains termes et expressions pourrait provoquer chez tout interlocuteur jugé respectable. Raison pour laquelle, par exemple, le musulman accompagne toujours l'utilisation du mot cochon de la mention al-hallouf hachek, le cochon sauf ton respect, ou berk le cochon. Et pour le juif alors, hachek, sauf ton respect, berk. Et Moïse, hachek? Non, parce que lui, juif, il l'est, hein, et pas qu'à moitié. Hein. Et tous les autres prophètes juifs, hachek ou pas hachek? Quoi? La haine du juif ne s'appliquerait pas aux prophètes juifs? C'est vrai que le musulman se doit de les respecter tout autant que le prophète de l'islam. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Sourate 2, verset 285. Les évoquer implique non la mention hachek, mais alayhimus salam, que la paix soit sur eux. Mais alors, si le musulman respecte totalement la dimension juive de ses prophètes, pourquoi en serait-il autrement avec tous ceux qui ne sont pas prophètes? Ah, mais c'est bien sûr la question israélo-palestinienne et le sionisme, c'est ça. Mais ce conflit, il est politique ou théologique? Les musulmans qui s'insurgent de ce qui se passe là-bas, ils se contentent d'être des antisionistes qui manifestent leur opposition à des sionistes, ou bien ils en profitent pour faire d'une pierre deux coups et être également antisémites. La différence est monumentale pour un musulman qui se respecte en tout cas, et qui veut le bien.